Bonjour, bonjour tout le monde! En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions ou échanger avec vous. Donc, ça ne sera pas très très long. Alors, c'est parfait. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016, bientôt 10 ans. Et les produits, quand j'ai vu ces produits-là, j'ai commencé à travailler avec ces produits-là, ça m'a fait un gros wow! Parce que c'est facile de faire de belles cartes, tout est agencé. Alors, donc aujourd'hui, cette semaine, on travaille avec une belle collection qui s'appelle Livraison du pôle Nord. Donc, on va s'amuser avec des éléments, des petits personnages. Ça va être vraiment, c'est vraiment... Et j'ai créé des cartes déjà que je vais vous montrer. Vous allez voir, on s'amuse beaucoup. Bonjour Diane Côté, j'espère que tu vas bien. Alors, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Et donc, c'est ça. Nous, demain, on va pouvoir faire la précommande du mini-catalogue janvier-avril 2026. Et oui, et on l'a vu la semaine passée. Donc, il est disponible pour les démonstratrices en ligne. C'est un des avantages d'être démonstratrice. Et on peut... Ensuite, un autre avantage, c'est qu'on peut faire une précommande avant les clientes. Donc, également, demain, on va pouvoir précommander des nouvelles exclusivités en ligne qui vont être disponibles pour les clientes en janvier. Et oui, donc demain, des belles choses qu'on va pouvoir commander. Oui, 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 oui. Alors, donc, juste pour vous dire que Stampin' Up, à partir du 25 au 28, je crois, offre c'est Black Friday. C'est la première fois qu'ils font ça et il va y avoir des produits à partir du 25 qui est je pense que c'est le 25 et mardi de l'autre semaine. Donc, il va y avoir des choses qui vont être en spécial pour le Black Friday. Je me suis levée parce que mon calendrier est juste un petit peu plus haut là. C'est pour ça que je me suis levée pour voir vraiment c'est quand le 25. Alors, surveillez ça la semaine prochaine, le 25. Il va y avoir des rabais sur des trucs. Mais on ne sait pas, pour l'instant, on ne sait pas, nous, comme démonstratrices, ça va être sur quoi les rabais. Mais il va y avoir des rabais, le Black Friday. Alors, en gros, c'est ça. Bonjour Stéphanie, bonjour Louise. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est ça, cette semaine, je vais travailler avec cette belle collection-là qui, il y a plein de beaux petits animaux qui transportent des lettres, des cadeaux, etc. Donc, vous allez voir, c'est vraiment magique. C'est vraiment magnifique aussi. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Et je vous montre la collection. Puis ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai créé. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Donc, j'ai le catalogue parce que cette collection-là, elle est dans le mini-catalogue de septembre à décembre. Donc, on a déjà plus que la moitié de novembre de fait. Alors, si vous avez des choses que vous voulez acheter, là, tardez pas parce que quand ils vont faire, quand ça va être la fin de vie de ces articles-là, il y a certains qui vont peut-être partir vite. Alors, tardez pas à acheter ce que vous avez, ce qui vous tente dans le mini-catalogue. Oui, c'est OK. Merci, Diane. Oui, Stéphane. Yes, Stéphanie. Parfait. Super. Alors, cette collection-là, on la retrouve à la page 28, 29,
30 et 31. Donc, vous allez voir, j'ai fait quelques cartes. Je me suis inspirée. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je commence avec des cartes du mini-catalogue que je reproduis. Et on dirait que ça stimule ma créativité. Puis ensuite, je peux créer d'autres choses. Alors, donc, on a un lot, des étampes et des poinçons que je vais vous montrer dans quelques instants. Des beaux embellissements. Un ruban qui est quand même assez épais, qui est un ruban comme du velours. Et on a du papier design, dont 2 feuilles d'éphémères. Et vous allez voir, je vais travailler avec ces éphémères-là aujourd'hui. Puis si vous regardez bien, là, on peut construire également une petite boîte. Je vais vous montrer un... J'ai 2 modèles, un qui a été modifié, que la boîte a été modifiée, et l'autre, c'est vraiment la petite boîte. Fait que je vais vous montrer ça. Donc, ce sont les pages en lien avec cette collection-là. Donc là, je vais vous la montrer en vrai. Alors, dans cette collection-là, on a un lot. On a des belles étampes avec des beaux vœux. On a des petits animaux. On a une boîte aux lettres, des enveloppes, un petit cadeau. Puis ici, comment on appelle ça donc? Pas une loupe, c'est un truc pour indiquer le nord, là. Et on a aussi, dans ce lot-là, et on peut les acheter séparément, là. On a ici le poinçon, une boussole, c'est ça, la boussole. Donc, on a un poinçon ici pour faire la boîte. Et ici, on a pour découper les enveloppes, la petite boîte aux lettres, les animaux, le cadeau. Ici aussi, les autres animaux. Et on a ici, parce que vous allez voir ici, ça fait un trou. Et on insère ça, ça se plie pour fermer notre boîte. Donc ça ici, on a un cœur, on a un cercle, puis on a une étoile. Ça vient s'insérer. Quand on découpe, on le met tout de suite et ça s'insère ici. Il y a 3 petites coches qu'on a déjà dans les poinçons. Donc, ça vient s'insérer comme ça et ça va découper. Vous allez voir, je l'ai fait. Une boussole, oui. Ça m'a pris du temps, mais oui, boussole. Alors, on l'insère comme ça pour découper le petit cœur ou le cercle ou l'étoile. Donc, ça, c'est les poinçons qui viennent avec ce lot-là, ou cette collection-là. On a également le ruban ici, qui est duveteux. Donc, c'est un petit peu comme du velours. Ça fait l'effet de... Vous allez voir, je l'ai utilisé sur certaines cartes. Ça fait effet duveteux, ça fait effet de neige un petit peu. C'est vraiment, vraiment doux. Mais il est quand même assez épais. Alors, on a ce ruban-là. On a des beaux embellissements ici. Donc, je vais juste les sortir pour vous montrer les couleurs. Parce qu'il y en a une couleur qui est... Donc, on a... Calico coquelicot, on a pétale rose, piscine party et vert jardin. Donc, des belles couleurs et ils sont pas trop épais. Fait que pour la poste, c'est vraiment beau. Puis ils sont vraiment beaux. Des beaux embellissements. Et on a un beau papier qui est celui-ci. Donc, il y a beaucoup de couleurs qui viennent dans le papier. Donc, vous allez voir, on va travailler avec certaines couleurs, là, mais vraiment. Et avec ce papier-là, on a des éphémères. Là, j'en ai pris quelques-uns parce que j'ai fait un cours avec ça. J'ai suivi un cours et également, je l'ai utilisé. Donc, on a plein de petits animaux.
on a des enveloppes, on a des petits cadeaux. C'est vraiment, vraiment mignon. Et l'autre, on a, puis là j'en ai qui se sont détachés. On a des petites maisons, des petites autos, des boîtes aux lettres. Ouais, on en a plein de... Et ça ici, des poteaux avec pour indiquer quelque chose. Donc, des fois pour l'entrée de la maison ou quoi que ce soit pour décorer. On a également des timbres, des cadeaux, d'autres petites enveloppes. Donc, oui, on a plein de belles choses, des beaux éphémères. Alors, je vais les mettre ici comme ceci. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ce que j'ai déjà fait. Donc, j'ai suivi un cours, pas un petit, mais un cours avec André Catudal. Et on a travaillé avec ces... Bonjour Lise, j'espère que tu vas bien. On a travaillé avec cette collection-là. Donc, la première carte, c'est celle-ci. Donc, on a travaillé avec les éphémères et elle s'ouvre comme ceci et comme ceci. Donc, une belle carte comme ça qu'on a fait. La deuxième, et là, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, là, mais on a, et là, on a utilisé un beau plioir ici pour faire comme le vent, la neige. Et on a encore utilisé des éphémères et comme ceci. J'ai ce lot, ah oui, oui, il est vraiment beau le lot. Et les couleurs sont vraiment belles. Ça aussi, donc on a fait 3 cartes et un objet 3D avec André. Donc, oups, je l'ai mis à l'envers. Donc, vous voyez, on peut s'en servir comme ça ici pour faire un lien entre le papier design et le carton blanc. Et à l'intérieur, ben, j'ai mis une petite boîte aux lettres avec un petit écureuil qui va porter la lettre. Donc, ça, c'est la troisième carte qu'on a fait avec André. Et là, on a fait avec la boîte, on l'a modifié. On l'a modifié et on a décoré la boîte ici et on a fait une petite carte avec un porte-carte cadeau ici, comme ça. Puis là, on peut marquer un petit mot ici. Donc, ça, c'est un autre projet qu'on a fait avec André. Donc, ça, c'est les cartes avec André. Je vais juste les mettre ici de côté. Je vous montre ce que j'ai fait en plus. Donc là, j'ai reproduit une... Oh, mon catalogue, il est ici. Je vais vous montrer. J'ai reproduit une carte du catalogue, celle-ci. Mais je l'ai fait comme je l'ai adapté comme je voulais. Donc, vous voyez, ici, j'ai utilisé seulement des éphémères. Eux, ils ont étampé la petite boîte aux lettres et ils l'ont coloré. Ils ont coloré également ils ont mis les petites enveloppes, le petit cadeau. OK? Donc, moi, je l'ai adapté à ma façon. Donc, c'est toujours possible. Si vous n'avez pas d'inspiration, regardez le catalogue. Il y a plein d'idées à l'intérieur. Donc, comme ceci. Et j'ai mis une petite boîte aux lettres ici, dans le coin, comme ça, ici. Puis, ça peut être aussi découpé dans le papier. Celle-là est découpée dans le papier, je suis pas mal sûre. Et celle-là aussi. Et les petites enveloppes aussi, je les ai découpées. Et là, mon vœu, j'ai décidé de livraison express, joyeux Noël, comme ceci, à angle. Je trouvais que ça faisait une belle dynamique. Donc, ça, c'est une des cartes que j'ai fait. L'autre carte, je pense que j'ai pas... Non, l'autre carte...
Les cartes, je ne l'ai pas pris à l'intérieur, mais je vais aller me promener sur les réseaux et j'ai vu quelque chose qui ressemblait à ça. Donc, j'ai utilisé le papier design, je l'ai mis croche. J'ai pris mon carton ici, piscine party. J'ai étampé livraison express à plusieurs endroits. Puis ensuite, j'ai collé la maison des éphémères. Le petit chien, je l'ai mis en dimension. J'ai étampé mon vœu ici que j'ai mis en dimension. Et ici, pour faire la neige, j'ai mis le ruban. Donc, et le petit chien, il se promène sur la neige, le ruban. Donc, à l'intérieur, j'ai mis juste une petite boîte aux lettres. Alors, ça, c'est une autre carte que j'ai fait avec ce lot-là. Donc, c'est... Ah oui! Et j'ai fait la petite boîte ici. Je pense qu'elle est... Elle est dans le catalogue, je crois. Je crois. Oui, ici, on voit l'endos. Donc, j'ai étampé les petites enveloppes ici. Et vous voyez, ça ici, ça se plie comme ça et on peut l'ouvrir comme ceci. Fait que j'ai mis une feuille ici et j'ai étampé. Puis ensuite, j'ai j'ai monté ma boîte. Fait que ça ici, ça garde la boîte fermée. Et le dessus, ben je me suis inspirée de ça. J'ai mis un petit timbre avec un petit troc. Comme ça ici. Fait que ça fait quand même une belle petite boîte qui mesure 1/2 pouce d'épais par 3 pouces. 3 pouces par 2 pouces et demi. Quand même. Je pense que les chocolats Merci entrent à l'intérieur. S'ils ne rentrent pas à la verticale, ils rentrent à l'horizontale, pas mal sûr. Fait que ça, on peut mettre des beaux cadeaux à l'intérieur de ça. Donc, c'est ce que j'ai fait avec la collection. J'aime toujours vous donner plein d'idées comme ça que j'ai déjà fait. Alors là, je vais juste mettre de côté un petit peu plus loin. Et là, on va faire la carte. Donc, la carte, c'est d'une inspiration d'une... je pense que c'est une américaine, je crois. Alors, la carte qu'on va faire, j'ai mon enveloppe ici. On va décorer ici l'endos et le devant. Donc, ça ici, cette bande de papier-là, c'est vanille, très vanille. Donc, parce que dans le papier ici, on a du très vanille. Fait que mon vœu, je vais le faire sur cette bande-là. Donc, j'ai pris, c'est le papier avec les enveloppes ici, que j'ai découpé avec les poinçons. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés. Ces poinçons-là ici sont les poinçons qui se nomment timbre intemporel. Donc, j'ai pris le deuxième plus gros de timbre intemporel. Et j'ai découpé directement dans le papier design. Alors, donc, il fit bien sur le dessus. J'ai des enveloppes, plusieurs enveloppes ici, que j'ai pris dans les éphémères. Et j'ai deux timbres, un avec une petite canne de Noël, puis l'autre avec un cœur qui est formé avec deux cannes de Noël.
j'ai ma base de cartes ici, qui est une base standard 8,5 par 5,5, rainurée à 4,25. Donc, en pâtisserie au Pacan. C'est une des couleurs qui sont dans le papier. Et j'ai ici une base qui mesure 4 par 5,25, donc en brune dune. J'ai un autre ici qui est pétale rose, qui mesure 2 pouces par 4 pouces, que j'ai embossé avec le plioir tartan ici, qu'on a eu l'année passée dans le mini catalogue des fêtes et qui est disponible dans le gros catalogue cette année. Donc, alors c'est ce que je vais utiliser pour faire ma carte. Donc, la première chose à faire, donc notre brune dune ici, on va aller le décorer. Je vais prendre mon papier ici pour pas beurrer ma planche ici en verre. Donc, je vais prendre pâtisserie au Pacan et je vais utiliser ici les petites enveloppes. Petits cadeaux, petites enveloppes. Donc, on va faire un fond avec ces petites enveloppes-là. Donc, regardez. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement besoin de décorer ici, mais juste sur les bordures, parce que le reste, on ne le verra pas. Donc, je vais ouvrir ça ici. On va juste rapprocher. Et là, ah oui, avec ces étampes-là, il faut absolument mettre un tapis de mousse en dessous. Sinon, ça risque de moins bien étamper. Alors, je vais me placer comme ça ici, comme ceci. Et je vais aller directement étamper mes petites enveloppes. Comme ça, et vous décalez les enveloppes. Ils sont un peu croches, mais c'est pas grave. Tiens, je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça ici, et comme ça. Donc ensuite, je vous suggère de faire ça comme ça, et vous voyez, on voit ici, peut-être, je vais en mettre un ici, attends, un ici, et comme ça ici, comme ça. Donc là, quand c'est OK pour vous, non, je vais en avoir besoin. Donc, je vais aller nettoyer mon étang. Rapidement, pour les garder longtemps. L'étampe, elle est décorée. Ensuite, je vais venir avec une petite brosse estompe. Juste pas embosser, mais juste mettre un petit peu de pâtisserie au Pacan ici tout le tour pour que ça soit moins. Si on met ça directement comme ça, là, ça coupe. Ça passe de brume dune à pâtisserie au Pacan. On va juste venir estomper. Mettre un petit peu de pâtisserie au Pacan tout le tour pour que le mariage se fasse mieux. Donc, ça va couper moins, ça va être moins drastique.
j'aurais pu y aller avec un doigt éponge, mais je trouve que la brosse estompe, j'aime l'effet de la brosse estompe, qui est moins drastique, puis je trouve que ça fait plus beau, en tout cas. Fait que ça va venir ombrer, c'est ça. Merci Diane, ombrer. On va faire un ombrage ou mettre un petit peu de pâtisserie au pacane. Tout le tour. Vous voyez, hein, je vais à côté, puis ensuite je viens, parce que sinon ça va faire des marques. Comme ça ici. Je pense que ça va être pas pire comme ça. Alors vous allez voir, oh, peut-être ici un petit peu plus. Comme ça. Fait que regardez quand je le mets dessus. Ça fait plus doux. Ça, c'est pas drastique là, du brune dune au pâtisserie au pacane. Ça se marie mieux. C'est le terme que je veux. On va faire la même chose ici avec le papier design. On va aller y mettre un petit peu d'ombre. Y mettre un petit peu de pâtisserie au pacane. Le mariage va se faire mieux quand on va le mettre sur la carte. Puis je ne veux pas trop loin, là. Au centre, c'est pas nécessaire. C'est juste vraiment pour que ça se marie mieux, les bordures seulement. Juste le bord comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Puis en plus, ça fait comme vieux un peu. Avec pâtisserie au pacane, là, ça vient comme vieillir un peu. C'est une belle couleur pâtisserie au pacane. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont, cette collection-là? Fait que vous voyez, ça donne ça ici, comme ceci. Je vais juste fermer. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, cette collection-là? Je pense que Lise, tu dois l'avoir, toi, hein? Je crois. Sous toute réserve. Alors là, je vais mettre ça de côté ici. Et regardez, on va juste simuler sans coller. Je vais venir placer ça ici, comme ça, à peu près au centre. Ensuite, je vais venir placer ici mon papier design par-dessus. Et là, ensuite, on va venir placer nos petites enveloppes, nos petits timbres. Alors, on va coller le tout. Ah, puis l'intérieur, ouais, j'ai oublié l'intérieur. L'intérieur, on va mettre un carton vanille, je crois. Puis on ira voir... Oh! Donc, je vais mettre ça ici, comme ça. Comme ceci. Est-ce qu'il y en a qui l'ont? Oui, je l'ai. Et je l'adore, oui. C'est ce que je pensais aussi. Mais je pense que tu l'as fait, le cours avec... Et là, je vais venir ici mettre mon pétale rose. Donc, pétale rose, j'ai une belle enveloppe en pétale rose. Est-ce que tu as bricolé beaucoup avec? Et là, je vais juste placer comme il faut, comme ceci.
mon pétale rose à peu près dans le centre. On va venir prendre notre papier design. Comme ça ici. Et on va venir coller le tout par-dessus. Comme ceci. Ouais, comme ceci. On appuie bien. Donc là, on a une bonne partie de notre carte de fait. Je vais juste aller me couper un carton de vanille. Ça ne sera pas très très long. Pour mettre à l'intérieur. Donc je le coupe 3 3/3 par 5. Et là, je peux venir le décorer. Donc là, j'ai le choix. Soit que j'étampe les petites enveloppes ici, ou je me sers de mes éphémères. Ah, je pourrais mettre... Ou j'ai déjà découpé des choses dans le carte. Ah, je vais vous montrer. J'ai déjà fait des petites découpes ici, là. Donc, en plus des éphémères, j'ai découpé dans le papier. Alors là, je peux choisir. Ah, je vais mettre celle-là. Celle-là qui est toute mignonne. Vous savez, hein, moi j'aime beaucoup. Ou celle-là en rose, peut-être. Oui. Oui, celle-là en rose. Oh non, la rouge. Celle-là. Vous savez, moi j'aime beaucoup découper dans mon papier design. Alors, donc j'en ai découpé beaucoup. Et là, je vais juste la coller ici dans le coin. Non, je ne l'ai pas, celui-là. OK, tu l'as pas, celui-là. Ça s'est bien passé, Stéphanie. Ah, tu as 12 cartes de fait. Wow! Tu as bien travaillé avec Lise. Est-ce que ça s'est bien passé, ton marché de Noël? Je pense que c'était la fin de semaine passée. Stéphanie. Stéphanie, elle a plusieurs marchés de Noël à aller. Et je pense que tu en as 2 autres, hein? Si je ne m'abuse, il me semble que tu m'avais dit que tu en avais 3. Tu allais exposer dans 3. Tu allais dans 3. Et là, ici, à l'intérieur, comme ça. J'aurais pu aller aussi atténuer chaque côté, ombrer de chaque côté en pâtisserie au pacane. J'aurais pu faire ça. Et là, on va venir placer le tout. Vous savez, avant de placer le tout, on va venir décorer ici notre enveloppe. Non, on va le faire après. On va le faire après. Faites-moi penser l'enveloppe. Alors là, donc là, j'ai plusieurs... Vous placez vos éphémères. Comme ceci. Juste pour voir le look. Oh oui. Et là, je pourrais faire ça comme ça ici. Et l'autre ici dans le bas, comme ça ici. Vous voyez, ça fait super beau. Oui, j'adore. J'adore. Et je vais mettre ici. Oui, ici dans le bas, mon vœu.
Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes enveloppes en dimension. Je vais toutes les mettre en dimension. Comme ça ici. Comme ça. Donc, j'aime bien travailler avec des éphémères aussi. C'est vraiment plus facile de décorer. Je vais faire ça comme ça. Ici. Donc là, celui-là, elle va chevaucher. Comme ça. Donc, je sais que où est mon doigt, je ne dois pas mettre de dimension. Parce que ça va chevaucher l'autre enveloppe. Ah, je vais le mettre comme ça. Oui. Comme ceci. Ensuite, je vais mettre celle-là. Donc ici, le coin, je ne mets pas de dimensionnaire. Comme ça ici. Fait que vous voyez, c'est juste des enveloppes. Comme ça ici. Oh, ils sont vraiment belles les enveloppes. Et là, je vais mettre celle-là comme ça. Fait qu'ici, ici, oups, j'en ai un qui a perdu son A ici. J'ai un dimensionnaire. Oh, j'ai des papiers qui s'enlèvent. Alors, comme ça ici. Vous voyez? Donc là, lui, je vais venir le coller. Je vais venir le coller directement dessus, comme ça ici. Et vous pouvez jouer, j'aurais pu coller celle-là, mettre en dimension. On peut venir jouer avec les... Tiens, comme ça. Et là, je vais... Celui-là ici, je verrai si je le mets par-dessus mon vœu. Et je vais mettre mon vœu ici. Donc, je vais étamper mon vœu. Je vais aller avec livraison express. Et je vais y aller avec le Calico Coquelicot. Parce que j'ai pas mal de Calico Coquelicot dedans. Livraison express. J'aime bien ce vœu-là. Livraison express. Oh, est-ce qu'il a collé? Oui, oh, je suis à l'envers. Une chance, j'ai fait le test. Donc, livraison express. Comme ceci. Je vais juste nettoyer mon étampe. Est-ce que vous avez fini vos cartes de Noël? Moi, j'en ai encore à faire. Et je pense que la deuxième semaine, je vais les envoyer la deuxième semaine. Comme ça, ça va être fait. Je n'attendrai pas à la dernière minute pour les envoyer. Donc là, je vais juste mettre comme ça ici. Puis je vais venir enlever un petit peu. Comme ça. Ici, il y en a un petit peu trop. Fait que je viens réajuster mon... Je viens réajuster mon étiquette. Comme ça ici.
Fait que ça, c'est des bouts, là, c'est 1 pouce, 1 demi-pouce. Fait que je les garde tous comme ça. Souvent, on peut avoir des vœux qui entrent. Fait que mes bordures comme ça, je les garde toujours. Et je m'en sers pour faire mes étiquettes comme ça. Fait qu'on économise du papier. Alors, je pourrais la mettre ici, comme ceci, par-dessus l'enveloppe rouge. Ou je le mets ici, sur le côté. Non, si je fais ça comme ça. Là, je fais des tests. Comme ça. Je pense que ce serait bien. Alors lui, je vais le coller directement. Le petit timbre ici, je vais le coller aussi directement. Est-ce que vous êtes avec moi encore? Parce que là, je vois pas de commentaires. Alors, est-ce que vous êtes encore là? Je vais juste mettre mon petit timbre comme ça ici. Et je vais mettre la colle. Je vais le coller directement dessus. Livraison express. Comme ceci. Livraison express. Sur l'enveloppe rouge. Oui, sur l'enveloppe, oui. Ça fait beau sur l'enveloppe comme ça. Fait que ça vient chercher le rouge de l'enveloppe. Alors là, je vais vous faire choisir les embellissements. Et pendant que vous choisissez... Oui, je suis là. Je bricole en même temps. Ah oui! Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des cartes, ma belle Lise? Alors, je vais vous montrer comment je vais décorer. Je vais décorer avec les petites enveloppes qu'on a utilisées tantôt. Mais là, je vais y aller avec... je pense que je vais y aller avec Calico Coquelicot. Je vais vous montrer. Et là, je vais vous faire choisir les embellissements pendant que je décore. Alors, premier embellissement, on va aller avec les... Où ils sont? Ah, ils sont ici. Les embellissements de la collection. Je pourrais aller avec Calico Coquelicot ou rose ou n'importe laquelle couleur. À part le vert, j'ai pas de vert, mais le reste, j'ai toutes ces couleurs-là. Ça serait le premier. Le deuxième... J'ai les petits bonbons ici que je pourrais mettre dessus. Parce que les petites cannes, là, ça ferait beau également. Et ça ici, je pense. Ah, j'ai ceux-là ici. Je pourrais mettre... il y a les pétales roses et les rouges ici que je pourrais mettre. Je pense que c'est Calico Coquelicot, si je ne m'abuse. Donc ça s'appelle pois décoratif charmant. Donc 1, 2 ou 3. Et eux, ils brillent un peu plus. Alors, pour ma carte ici, pour mon enveloppe ici, je vais décorer le rabat. Donc, je vais mettre là-dessus. Comme ceci. Et là, je vais me prendre une feuille. Je vais sortir une feuille. Parce que je ne veux pas que ça dépasse sur mon enveloppe ici. Fait que je vais mettre une feuille comme ça. Pour ne pas salir le devant de ma carte. Alors, on va y aller comme ceci. Le 1, le 1, le 3. Alors là, on va y aller avec... Et là, il faut que je sois dans le bon sens. Alors, on va décorer comme ça ici.
comme ça. Comme ça. Comme ceci. Ça s'emboîte bien quand même. Et vous avez vu, donc, facilement, on peut décorer comme ça ici notre rabat. Vous voyez, le rabat est décoré. Et je pourrais même en mettre un ici dans le coin. On va y aller à l'endroit. Comme ça ici. Pour décorer ici le coin devant. Vous avez vu une autre manière facile. C'est rare que le rabat, je le décore, mais là, je trouve qu'avec l'étampe, ça fait super beau. Puis le devant ici est décoré aussi. C'est facile de décorer avec nos étampes. Donc, je vais juste serrer ça ici. Alors, l'enveloppe, elle est décorée. Je vais mettre mon papier de côté. Je vais mettre ça ici. Et là, vous avez choisi le 1. Alors, le 1, je pourrais y aller avec... vous savez, hein, ce que je fais pour vérifier toujours, je le décolle comme ça, puis je regarde l'effet. On pourrait y aller avec le pâtisserie au pacane. Ouais. Pas pâtisserie au pacane. Calicot coquelicot, mais je pense que je vais y aller avec piscine party plutôt. J'ai les piscines party, les trois, on pourrait les utiliser, mais je vais... Ouais, je vais aller avec piscine party. Je trouve que ça va faire très beau. Et ici. Oui, ça fait beau. Donc, parce que j'ai du piscine party, j'ai du calicot coquelicot et j'ai du pétale rose aussi. Fait qu'on peut utiliser n'importe laquelle couleur. J'aurais pu aussi mettre un de chaque couleur facilement. Bleu ciel, ouais. Mais je pense que c'est piscine party, j'ai l'impression. Mais avec le bleu, ça ressort bien. Alors, donc, c'est la carte que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Donc là, on utilise les éphémères, beaucoup d'éphémères. On a décoré le rabat ici, juste avec les étampes. Et ici en avant aussi. Donc, c'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, vous avez vu, j'ai travaillé avec les éphémères, papier design, carton. Donc, j'espère que est-ce que vous la trouvez belle? Ça fait différent avec des enveloppes comme ça, là. C'est vraiment bien. Rapide quand même à faire. Là, j'ai fait du blabla, là, mais c'est pas trop long à faire, ce type de carte-là, là. Puis en dedans, ben, j'ai mis une petite boîte aux lettres ici, là. Donc, et on a décoré le rabat de l'enveloppe comme ceci. Alors, je vous montre les autres cartes que je vous avais montrées au départ, juste pour donc, j'avais celle-ci, encore avec des trucs découpés dans le papier design. Celle-ci avec le petit chien qui va porter. J'ai celle-ci.
J'ai celle-ci avec l'ours et le petit chien, le traîneau. Et j'ai celle-ci. Donc, ce sont les cartes que je voulais vous montrer. Ah oui, puis j'ai les petites boîtes comme ça ici. Et celle-là ici comme ça. Donc, juste pour vous... Oui, super bien. Merci, merci Lise. Oui. Donc, c'est les créations que j'ai fait avec cette collection-là. Donc, je vais flipper ma caméra pour faire un petit coucou. Alors, j'espère que je vous ai inspiré pour celles qui ont la collection. Différents types de cartes. Utiliser les éphémères, c'est facile de faire des belles cartes avec les éphémères ou de découper dans le papier design. Vous savez, j'aime beaucoup découper. Fait que c'est vraiment wow. Et là, ça ne sera pas jeudi parce que mercredi, jeudi et vendredi, j'ai des rendez-vous dans l'après-midi. Vendredi, je vais me faire enlever mes points ici. Fait que ça risque d'être samedi après-midi que je vais faire ma classe créative ou ça sera lundi, là, mais je pense que samedi, ça devrait être OK. Je vous enverrai un petit message dans le groupe pour vous, un petit peu avant, pour vous préciser à quelle heure je vais faire ma classe créative, mais peut-être ça va être aussi à 14 h le samedi. Ça risque d'être à 14 h le samedi, mais je vous envoie un message pour vous le dire. Bonjour Carmen. Ah, tu viens d'arriver, mais je viens de terminer. Alors, tu pourras regarder en différé. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et de vous inspirer et de vous amener à créer. C'est ça qui est le plus important. Et bien pour celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Également, si vous pensez que ça peut inspirer des gens, partagez ma vidéo, ça va me faire connaître, ça va m'encourager à continuer. Et on se revoit bientôt, fort probablement samedi. Et je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne fin de journée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir été avec moi. Bye bye.